Claude Allègre, bonsoir. En compagnie de Philippe Lefebvre, nous allons essayer de voir quels sont les points les plus importants de ce plan expérimental. Quand on constate que vous allez augmenter par dizaines, par centaines le nombre de personnels encadrant les enfants à l'école, on pourrait penser qu'il s'agit là d'abord d'un constat de carence des parents. Non, je crois que c'est global. D'abord, il faut prendre ce problème de violence dans les quartiers difficiles à la fois comme un problème tragique, mais à la fois, à mon avis, comme une énergie, comme un cri de révolte que nous devons essayer d'inverser pour faire sortir, au contraire, un certain nombre d'initiatives positives. Moi, je crois que dans ces quartiers, il y a une réserve de créativité, d'ambition, de dynamisme que nous allons essayer de récupérer. Mais la première des choses, c'est de structurer, et de structurer les mentalités de tous les enfants en respectant un certain nombre de règles. On ne peut pas attaquer un professeur, on ne peut pas se venger, on ne peut pas attaquer un camarade. Il y a des gestes qui sont interdits. Et en conséquence de quoi, ces gestes, tout geste de violence doit être puni. Les victimes doivent être aidées. Voilà des règles qui sont simples, que nous voulons mettre à jour. Mais encore une fois, ce ne sont que les mesures urgentes. Il y a le long terme qui essaiera, au contraire, de positiver tout cela. Voilà le plan. Ce plan, il est caractérisé par deux choses. D'abord, nous concentrons nos moyens parce qu'on n'a pas la science infuse. C'est un problème très difficile et nous essayons une nouvelle méthode pour résoudre ce problème. Si on le résout là, on l'étendra. Monsieur le ministre, vous dites qu'il faut ramener le calme, c'est votre priorité. Vous vous entendez très bien avec Jean-Pierre Chevènement et on a l'impression qu'on est dans une dimension très, très répressive. Et vous dites notamment qu'il faut écarter les enfants les plus violents et les mettre dans des internats, dans des maisons de correction, je mets le mot entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas là un danger d'exclusion supplémentaire? Non, pas du tout. Alors je ne suis pas du tout dans cette logique-là. La logique, c'est de sortir ces enfants pour les mettre dans des endroits dans lesquels, au contraire, l'éducation sera renforcée. Il a été inexact dans votre reportage de dire nous allons bien sûr augmenter le nombre d'enseignants dans un certain nombre d'endroits en faisant aucune création de poste cette année. Mais non, mais pas de création de poste, il y a des redéploiements à faire. Les enseignants qui sont utilisés à des remplacements, par exemple, inactifs, peut être momentanément utilisés là. Ce n'est pas des créations, il y a des tas de choses qui peuvent être faites sans création. Et donc, le problème de l'enseignement est naturellement traité. Mais je crois que dans ces établissements spécialisés, c'est quelques dizaines d'enseignants nécessaires, ce n'est pas des centaines, heureusement. Nous allons au contraire augmenter la part d'enseignement, de dialogue, avec un souci constant qui est la réinsertion. Donc je crois que c'est un contresens de penser que c'est quelque chose de répressif. Non, mais il y a des règles. À mon avis, pour se structurer intellectuellement, il faut accepter un certain nombre de règles en société. Et il ne faut pas opposer le traitement à long terme et le traitement en court terme. Alors, dans ce plan expérimental, il y a un aspect qui concerne les professeurs. Vous dites qu'ils doivent être formés à autre chose qu'à l'enseignement, simplement. Est-ce que ce n'est pas leur demander trop de choses, finalement? Non, je dis qu'il faut que... Les professeurs, écoutez, les professeurs qui sont dans ces quartiers, il y a des héros. Ils font des choses extraordinaires. Les professeurs, simplement, il faut qu'ils soient préparés, certains. Dans le passé, on a eu tendance à prendre des professeurs qui sortaient des IUFM et les mettre directement dans ces quartiers. Je crois qu'il faut les préparer un peu plus. Il faut les aider, il faut les entourer. Et il faut d'abord que leur métier soit respecté. Est-ce qu'on peut aussi parfois sanctionner des proviseurs, un principal de collège, parce qu'il ne fait pas respecter finalement l'ordre lui-même dans son établissement? Mais bien sûr, mais il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns qui ne font pas respecter l'ordre. Et le métier de directeur, de chef d'établissement doit être également beaucoup mieux respecté et beaucoup mieux valorisé. Ce que je crois aussi, c'est que les enseignants qui iront dans ces zones, qui vont dans ces zones, qui font un travail formidable, ils doivent être reconnus, ils doivent être aidés, leur travail doit être valorisé et leur qualité doit être reconnue. Autrement qu'à l'ancienneté.
autrement qu'à l'ancienneté, bien sûr. Claude Allègre, un rapport de 2 ans fait par des enseignants lyonnais a montré que l'une des raisons de la violence à l'école, c'était la question de l'école dans la société. Avant, l'école avait un rôle très, très précis, ça formait, ça intégrait. Aujourd'hui, l'école ne serait qu'un point de passage obligé avant le chômage. Comment est-ce qu'à terme, à plus long terme, vous allez travailler sur cette dimension-là de la violence à l'école? Mais nous travaillons déjà, et je dirais presque que les emplois jeunes montre cela. Les emplois jeunes emploient des gens qui seraient au chômage et avec cela, ils luttent contre la violence. Donc nous sommes en plein dans le sujet. Vous avez raison. Le problème fondamental, c'est le chômage, c'est le mal-vivre, c'est les tensions de la société. Mais bien sûr, mais c'est pourquoi ce plan est un plan. Vous avez vu autour de moi l'ensemble de mes collègues concernés, non seulement l'intérieur, la justice, la jeunesse et les sports, la culture, qui sont des éléments essentiels, la politique de la ville, qui sont des éléments essentiels. Ce plan, c'est un plan de réintégration, c'est un plan de faire des banlieues, des lieux que je crois profondément. Moi, je crois que la créativité... Est-ce que l'école se forme à l'emploi? Est-ce que l'école se forme à un métier? L'école doit conduire, in fine, à un emploi, à une insertion dans la société, à une formation de citoyens, bien sûr. Alors, pour terminer, Monsieur Allègre, question simple, pourquoi y croirait-on cette fois, même si j'ai là une sorte de message de félicitation de votre prédécesseur, Monsieur Bayrou, qui dit ce qui est proposé aujourd'hui est dans la droite ligne des plans qu'il avait proposés. Pourquoi cette fois-ci devrait-on y croire, nous, parents d'élèves, millions que nous sommes? Je vous le dis franchement, je ne vous demande pas de croire. Je vous dis simplement, nous mettons beaucoup plus de moyens, nous coordonnons beaucoup plus l'action et nous essayons une nouvelle approche en mettant à peu près quand même 10 fois plus de moyens. Donc j'espère que ça va réussir. Et vous nous rendrez compte de tout cela? Et je vous rendrai compte dans 6 mois, à partir du 1er janvier, je vous rendrai compte dans 6 mois, puis dans 1 an, régulièrement, car nous avons fait une série d'observatoires de la violence à l'école, avec des observateurs indépendants, et nous rendrons compte au public, à l'ensemble de nos concitoyens de cette action. Merci. Rendez-vous est pris donc pour dans 6 mois.